Ok, na besoin ya chatu ya mwala beto olive ya bonga. Kwenda. Babi ya kifumu na batu ba kifumu abau. Boya kaka filmer, boya kaka filmer, boya kaka filmer. Ya kuku. Eko bimana poisson na tango suka. Ya kuku ebinama apasa. Bénisse. Ya kuku ebinama apasa. Tango pandémie ya COVID-19 ezali toujours ko continuer ko gagner na terrain. Côté ya gouvernement bazali pe ko bunda ko yeba ndenge nini bakoki ko longa yango. Talati na protocole ya lutte contre pandémie COVID-19 oyo ezalaki bongo proposé et pas ya chercheur congolais Jérôme Mouniangi. Andimamaki na commission scientifique ata ko mise en garde et pesamaki bongo na OMS. AP19 et Ndimamaki pour na kobundisa COVID-19. Ministre recherche scientifique a invité Dr Mouniangi ya kokota a contact na pool scientifique pour na kotika ba dossier na ye pour na kosala mosala malamu. Et sengali boye ba ete Jérôme Mouniangi a senga kibongo ba pesa ye 20 personnes oyo bazali na maladie ya COVID-19 pour na kotraiter bango na kisi oyo ya Artemisiac. Magazine Pasa Elobi Toluli. Ya kuku ebinama apasa. Affaire ya 100 jours et koti pitopa le bandeko bondi melangai. Pose oyo e kote ya bakonzi pe population. Tozali awa na makala e pai wapi procès e koti bongo bato ebele. Tomona ki bongo gouverneur ya banque centrale, ex-ministre honoraire ya finance, Ndeko Bitakwira, Madame Chatir Amida Kamere, mwana na ye Soraya pe bato ya ndenge na ndenge. Kasi procès oyo esili nanu te. Talati na magazine Pwasa ekitaki na terrain pona koyeba soki suite na yango ekozala ndenge nini. Didier Mambweni, acteur sociopolitique, azangaki maloba te. Na kamera ya Jonathan Sakala abimisi na Pwasa. Procès à Vital Kamerhe pona 100 jours ya 100 jours à chef de l'État. Procès zolega kitoko. Procès zolega kitoko. Réellement, nous profitons de cette occasion pour te remercier, chef de l'État. Félicitations, chapeau bas, na chef de l'État, na état de droit au premier Gibiso. Tozo mona, tozo poussana. Et donc, photo loba, chef de l'État, justice est comme ya solo indépendante. Et zo sala musala nango. Kasi, et donc, ya mutu ya pour biso ba Congo, prestation ya Amida Chatir. Et ils ont ici biso sentiment koyoka français. Il y a mwasi ya Mukongo bolinga te za vérité azande Mukongo mwana na biso ya Sekebanza. Donc c'est une fierté pour Nabiso. Nous ne pouvons pas faire obstruction à la loi. Tika mibeko esala musala nango mais procès otambola kitoko na suka tokotala Vital Kamerhe bakopesa ye liberté provisoire to bakopesa ete et puis tozotala et comme procès moko Vital Kamerhe contre présidence de la République, contre le ministère public, contre Balouba Nyoso. Donc, c'est comme compliqué. Tu as évité et ça penza film otombona Jack Bauer. Tu as la souka nango eko mema biso. Mais dis-moi, chapeau ba pona chef de l'État, ezole kanango kitoko. Peuple, toze la vérité, yangonde eko triompher. Bako kangaye ba kangaye te. Akobima to akobima te. Liberté provisoire kozwa to kozwa te. Et comme il a fait Rabana, et comme Macharo, et comme Sokindaganine. Donc, total la film, pas aucun. Biso, tokosala obstruction teme, et ça, moment qui toko pour la RDC. L'histoire retiendra. Vital Kamerhe abundi saki, présidence de la République, abundi seul contre tous. Mais avec son intelligence, la maîtrise, nous prions le Seigneur qu'il va s'en sortir. Que vive l'état de droit.
ya kuku ebinama apasa. Atadi epeli moto pona likambo oyo etali arrêt ya cour constitutionnelle pona dossier oyo assemblée provinciale ekwesaki ete gouverneur Atuma Tubwana esengeli atika poste oyo ya gouverneur ya Congo central. Magazine Poisa na Pointe ekitaki lubaba kokutana na bavoka pona kotuna bango likambo oyo po bango nde baza na maîtrise ya arrêt ya cour constitutionnelle. Bazangaki malobate na caméra ya Eli Malonda babimisi na Poisa. Un rectificatif, c'est pas un arrêt sur la déchéance du gouverneur Atou. C'est un arrêt en interprétation de l'article 147 de la Constitution qui dit, voilà même quand vous lisez les dispositifs de cet arrêt, vous allez voir que le juge est resté dans le principe. C'est un arrêt de principe. Il dit au cas où une motion de censure ou de défiance est votée contre un membre du gouvernement ou contre la personne du gouverneur, ils ont dit, vous allez même voir dans le dispositif, le ministre doit démissionner auprès du gouverneur si c'est le ministre qui tombe et le gouverneur auprès du chef d'État si c'est le gouverneur qui tombe. Où est-ce qu'on a parlé du gouverneur Atuma Tubwana? Je crois que c'est vraiment une distraction d'abord, mais aussi c'est une malice même de vouloir en tirer de profits politiques escomptés, alors qu'on sait bel et bien qu'il s'agit d'une interprétation d'une disposition de la Constitution qui n'a rien à voir avec la province du Congo central, qui n'a rien à voir avec la personne du gouverneur Atuma Tubwana. Puisque vous allez voir, si la Cour était saisie en contentieux, parce que se dit même clairement dans la loi portant relative à la procédure devant la Cour constitutionnelle, vous allez voir, l'interprétation est un chapitre qui vient avant le conflit. Il y a tout un chapitre destiné au conflit. On vous dit quel genre de nature de conflit que peut trancher la Cour. On vous dit conflit entre le pouvoir central et la province, conflit entre les juridictions. Nulle part, vous allez voir, on a parlé d'interprétation. Et vous allez même voir, encore plus bas, quand on parle des décisions de la Cour, on spécifie quelles sont les décisions de la Cour qui sont exécutées, qui sont poursuivis pour exécution. Je mets quiconque à défi de dire là où on a dit on exécute, comment on appelle, une interprétation. Une interprétation est là comme pour poser le principe et ces principes-là lient tout le monde. Or, le cas échéant, le gouverneur de province du Congo central, Atuma Tubwana, n'a pas fait mention ou n'a pas été victime d'une motion de déchéance votée régulièrement. D'abord, il s'est posé un problème d'authenticité et d'existence même de la soi-disant motion ou PV constatant cette motion, parce que le PV de l'Assemblée provinciale, conformément à l'article 32 de leur propre règlement, sont signés par le rapporteur. Ce qui nous ont brandi n'est même pas signé par le rapporteur. Donc, c'est comme ça que le gouverneur en son temps avait parlé de l'inexistence de cet acte-là. Au-delà de cela, aujourd'hui, avec l'arrêt de la Cour de cassation sur le RP 1378, qui a vidé le débat en tranchant que ces actes-là, notamment ce PV du 4 vanté, du 4 était un faux et a ordonné sa destruction. Pour preuve, vous avez vu le greffier du tribunal de paix, parce que c'est l'œuvre du tribunal de paix qui a été confirmée en cassation, est allé matériellement, physiquement détruire ces PV-là. Aujourd'hui, quiconque en ferait usage de faux, parce que c'est un acte déclaré faux par la justice. Ça, c'est le bon droit. L'arrêt de la Cour constitutionnelle en interprétation n'est pas un arrêt rendu dans une matière contentieuse. Et aussi, on est devant une juridiction spéciale comme la Cour constitutionnelle. Ces matières sont bien précisées. La Cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de constitutionnalité. La Cour constitutionnelle connaît, c'est le juge naturel au niveau pénal du chef de l'État. La Cour constitutionnelle consacre en matière électorale, c'est le dernier niveau pour proclamer le résultat. Vous voyez, ces matières sont précises. Donc, c'est-à-dire que même si il fallait qu'il y ait conflit contentieux, ça n'allait même pas être la Cour constitutionnelle qui allait être saisie. Parce qu'il faut voir la nature du litige. Donc aujourd'hui, vraiment, je regrette que même certains juristes de réseaux sociaux puissent désorienter l'opinion, désorienter la population. Je crois que
ce sont des politiques qui sont peut-être derrière ça. Pourquoi la Cour a notifié la présidence? La notification, c'est quoi? C'est un arrêt de principe, non? Qui lit tout le monde? C'est-à-dire, voilà le principe. On a bien interprété l'article 147. À chaque fois que vous vous trouverez devant ces cas de figure, il faut vous référer à cette disposition, à cette interprétation. On vous signifie. Bon, j'ai vu même certains vouloir faire l'amalgame entre signification et exécution. Bon sang, de quoi on parle? Je crois que même quand on a deux idées ou des appétits, une gloutonnerie politique, des appétits de pouvoir, je crois qu'il faut faire les choses sur les règles de l'art parce que la République ne doit pas être amenée à la dérive à cause des appétits des uns et de la malice des autres. Je salue d'abord les efforts de la Cour constitutionnelle de la manière dont ils ont interprété l'arrêt de la Constitution, plutôt l'article 147 alinéa 2 de la Constitution, en disant que d'une manière générale, en général, on n'a pas cité les noms de quelqu'un dans cet arrêt-là. On dit si un membre du gouvernement, un gouverneur venait à être déchoir, c'est dans les 48 heures qu'il présente sa démission. Nulle part dans cet arrêt, il est écrit clair et net que le gouverneur Atumatu Bouana Nkuluki devrait démissionner dans les 48 heures. C'est une aberration. On doit aider la population à nous lire, à nous comprendre, à les dire des choses vraies, qu'on arrête de les manipuler. Qu'en est-il de l'arrêt de la Cour de cassation? L'arrêt de la Cour de cassation n'a fait que confirmer ce que le tribunal de paix avait dit, ce que le tribunal de grande instance avait dit, a confirmé en disant quoi? Je confirme que M. Luciama Célestin est condamné pour usurpation de fonctions publiques à 1 année de servitude pénale, à 8 millions de francs congolais. Et j'ordonne, pendant qu'il n'avait pas la qualité de pouvoir travailler comme député, a eu à assister à 3 plénières, la plénière du 4, la plénière du 23, la plénière du 27, toutes ces PV-là, par lui avoir voté, étant donné qu'il n'avait pas la qualité de le faire, ces PV-là sont considérés de faux et qu'on doit le détruire. Voilà ce que l'arrêt de la Cour de cassation a confirmé et que le 20 mai, l'arrêt a été prononcé. Le 25 mai, l'arrêt a été signifié à tout le parti et le greffier, le 29, a procédé à la destruction, c'est-à-dire à l'exécution de l'arrêt. En droit congolais, la sommité, les points le plus culminants en matière judiciaire dans le domaine du droit judiciaire, c'est la Cour de cassation. Dès lors que la Cour de cassation se prononçait en soutenant, en confirmant l'arrêt, plutôt le jugement du tribunal de paix, que le tribunal de grande instance avait confirmé en appel, que la Cour a confirmé, nous pensons qu'on ne peut plus épiloguer là-dessus. On entend dire qu'il lui semblerait qu'il y aurait une injonction de M. le Premier ministre par le procureur. Bien entendu, l'article 86 donne, l'article 36 de la procédure devant la Cour de cassation donne cette possibilité. Mais il y faut venir à l'intérêt du prévenu. Or, le prévenu Célestin Luciama a désisté de son action. Bon. Les mots même interprétés, décidés, on a fait des bonnes études. Interpréter, on analyse, voilà. Je ne comprends pas, je n'arrive pas à apercevoir la portée de cet article, vu que le droit est trop technique, différent de beaucoup de sciences, c'est la seule faculté au masculin. Analysez pour moi, parce que moi j'ai du mal de comprendre, vu ma formation, vu mes limites dans la connaissance de droit. La Cour a interprété correctement ce que dit la Constitution. Et je félicite la Cour. Je dis qu'en RDC, nous avons des juridictions qui disent bien le droit. La Cour a correctement interprété, mais la Cour n'a pas décidé. Il faudrait que la population ait cette démarcation de mots. La Cour a interprété, mais la Cour n'a pas décidé. Pourquoi on dit que la Cour n'a pas décidé? Parce que dans son arrêt de principe, qui a une portée générale, la Cour n'a pas cité le gouverneur Atumatu Bouana Nkuluki de démissionner dans les 48 heures. Nous devons aider notre population à bien appréhender la bonne information afin de décider. Arrêtons de manipuler la population.
biso nyonso toyoki bongo maloba ya bavoka na oyo etali arrêt ya cour constitutionnelle. Tokosenga kaka na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi alandela nanu dossier oyo. Bosoki alandeli yango te, fausse affaire. Makambo ezali kaka kozala compliqué. Tango banzoko baza kobunda, matiti nde yokaka pasi. Matiti ezali population. Dossier oyo eza à suivre. Yakuku ebinama apasa. Tozali awa na ville ya Kinshasa, précisément epai ya procureur général près ya cour d'appel de Kinshasa Gombe. Epai wapi ministre d'État en charge ya décentralisation et réforme institutionnelle monsieur Azarias Ruberwa akendaki bongo kotika plainte na ye na tina masolo oyo ezali kolobama na clique moko ya bato. Bazali koloba ete monsieur Azarias Ruberwa abongisa groupe monene pona kobundisa bongo moka pe asala kasho moko na ndako na ye pe lisusu abombaka plus de 2000 soldats epai na ye. Tala tina maloba oyo nyonso ekomaki bongo na matoi ya monsieur Ruberwa nde akendaki kotika plainte na parquet ya Gombe. Atikalaki kimia te tango abimaki na parquet na kamera ya Jonathan Sakala abimisi na poisa. Je suis venu ce matin au palais de justice dans l'office du procureur général de la cour d'appel de Gombe et en particulier dans le bureau de l'avocat général qui détient mon dossier pour confirmer la plainte qui a été déposée par mon avocat. En clair, il s'agit de ceci. Vous suivez la manifestation de la cybercriminalité depuis quelques mois où je fais l'objet des attaques par des personnes mal intentionnées qui m'imputent des faits faux. Il y a des faits constitutifs d'infraction d'imputation dommageable, des faits constitutifs de dénonciation calomnieuse, des faits constitutifs d'injures publiques, des faits constitutifs d'infraction de faux bruit et même des faits constitutifs d'infraction de tribalisme, de la haine tribale. Notamment, il a été dit dans les réseaux sociaux récemment que je détiens un cachot où des Congolais sont emprisonnés et qui sont devenus des squelettes vivants. Il a été dit que j'avais dans ma parcelle chez moi à la maison 2000 militaires étrangers et qui étaient là pour déstabiliser les institutions. Il a été dit que le confinement de Gombe n'était pas à cause de la maladie. Il a même été dit que je suis malade moi-même de coronavirus, mais que c'était pour que l'armée fasse le travail justement aussi. Yakuku ebinama apasa. Magazine Poissa ekitaki bongo na Nord Kivu epai wapi pandémie ya COVID-19 ezali komata se komata balongwe bongo na kamoko bakomi na 5 talatina ministre ya santé madame Fatou Assal asengi na population ko respecter ba gestes barrières oyo etiami na caméra ya Eli Malonda abimisi na Poissa. Le gouvernement provincial du Nord Kivu informe l'opinion provinciale, nationale et internationale que la journée d'hier, mardi 2 juin 2020, la province du Nord Kivu a notifié 4 nouveaux cas de Covid-19. Le 5e cas qui était attribué au Nord Kivu a été retrouvé au Sud Kivu. Les 4 nouveaux cas de notre province sont répartis comme suit. Un cas dans la zone de santé de Goma, un cas dans la zone de santé de Karisimbi, un cas dans la zone de santé de Nyiragongo et un cas dans la zone de santé de Beni. Les 2 cas positifs, chauffeurs, qui étaient sur la route Kisangani,
sont aujourd'hui à Beni dans le centre de traitement. Ils étaient en compagnie des autres chauffeurs qui, à ce jour, sont confinés dans un entrepôt à Beni. À ce jour, le cumul des cas dans la province est de 47. 7 sont déjà déclarés guéris, dont 4 à Goma et 3 à Beni. Il a été notifié 4 cas de décès dans la communauté. 36 cas sont actifs et sont en cours de traitement et évoluent bien. Le gouvernement provincial saisit cette occasion pour rappeler à la population que le risque de l'extension du Covid-19 dans la province est très élevé. Par conséquent, il réitère son appel au strict respect des mesures de lutte telles que repris dans l'arrêté du 19 mai 2020, notamment le port correct et obligatoire des masques conformes aux normes, le confinement obligatoire de tous les contacts des cas positifs. Yakoko, Ebinama, Apasa. tozali awa na province ya Okatanga epai wapi na susi kaka ya kosunga population don ya matériel na hôpital Bunkeya epesamaki na responsable ya hôpital yango epesamaki pona kotonga bongo morgue pona kobomba banzoto ya bandeko oyo bakufi na kimia nyonso. Responsable ya hôpital azangaki maloba te na kamera ya Jonathan Sakala abimisi na poasa Yakoko, Ebinama, Apasa. bafandaki autour ya table ba représentant ya enseignant ya nouvelle unité tina na yango ezalaki ete depuis maladie ya Covid ekoti bongo na Nord Kivu ba enseignant bazali konyokwama pasi penza lezali ko continuer tala tina bakendaki mokolo ya mercredi 3 juin epai ya coordonnateur national ya ONG IPOL pe initiative plus ya Marie-Olive Lembe Kabila tina na yango alukela bango solution parce que bazali konyokama 1666 enseignants ya nouvelle unité bazali na situation ya détresse na Goma basengaki lisungi epa ya ex-première dame Marie-Olive Lembe Kabila pona ko apporter bango soutien na caméra ya Eli Malonda babimisi na Mpwasa. Nous avions voulu approcher IPOL pour transmettre, pour déposer notre demande d'assistance auprès de nos camarades qui vous comprendrez avec moi que c'est depuis le mois de septembre que ces enseignants sont entrés de se mener par-ci, par-là pour voir comment répondre à leurs besoins familiaux. Jusqu'à maintenant, avec toutes les promesses qui ont été données par notre gouvernement provincial, jusque-là, il n'y a pas encore gain de cause, une réponse. Et donc, les enseignants mènent une vie tellement misérable. Et nous pensons qu'une assistance tant soit peu peut soulager le cœur de ces enseignants qui commencent même à désespérer le métier d'enseignant. Et sachant que notre première dame de la République est passée entre les mains de ces enseignants, nous pensons qu'elle fournira toujours d'efforts pour venir en aide à ces enseignants de la ville de Goma. Pona coordonnateur ya ONG IPOL ba doléance ya benseignant et sali bango pasi kasi ya lobi akosala nyonso akomisa ba doléance oyo na ex-première dame Madame Olive Lembe Kabila na caméra ya Eli Malonda Monsieur Nason Kubuya coordonnateur ya IPOL azangaki maloba te abimisi na Mpwasa. Nous avons reçu votre doléance et nous promettons de la transmettre telle que vous l'aviez exposée auprès de notre présidente pour qu'elle sache que les enseignants de la ville de Goma, sa ville, l'ont approché comme leur ancien élève. Tango oyo baenseignant ya nouvelle unité bazali impatient ya cause la réaction ya mama Olive Lembe Kabila oyo azali seul espoir na tango oyo Covid-19 ezali ko bloquer bisika nyonso. Magazine Mpwasa esengi pe na bakonzi ya mboka baatela lisusu ka oyo sinote ekozala fausse affaire pour na baenseignant. Pelenda Zifuka Gustave, un guerrier de la vie. Un exemple à suivre pour la jeunesse. Tu as disparu, papa, mais tes œuvres charitables vivent dans nos cœurs. Ah, papa Pelenda, tu vas nous manquer. Famille
Pelenda bazali na mawa ya koyebisa baninga pe bayebani ya bango liwa ya papa Noko Koko pe notable oyo ayebanaki na kombo ya papa Pelenda Dr Notable oyo akufaki bongo mokolo ya jeudi. Corps na ye ekobima samedi le 6 juin 2020 pe nuit mortière mokolo ya vendredi 5 juin 2020 na résidence na ye 6 avenue Pelenda numéro 2 na côté ya maison communale de Matadi. Référence Hôtel Solus. Tika ete molimo moye mopema na kimia. Magazine Poissa pe équipe na yango et présenté ba condoléances na yango na libota mobimba ya papa Pelenda Dr Notable. Ya kuku ebinama apasa. Bénisse.